Ok, Parashat Hashavua, Shemini, Lelou Nishmat, Yitzhak ben Shimon, Aaron ben Shimon, Mesaouda bat Gemra, Tienav Sham Tzura Bitzroa Chaim. Alors, on est maintenant au 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Donc, on a fait les 7 premiers jours où Moshe va mettre en place le Mishkan, il va faire opérer plusieurs sacrifices. Et en fait, il est en train quelque part d'introniser Aaron et ses fils, mais principalement Aaron dans la fonction de Kohen Gadol. Et donc Moshe est en train de faire toute la cérémonie qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé pour vraiment conférer au Mishkan son statut de Mishkan. Ça veut dire qu'il faut mettre en place le système qui fait qu'on va accorder la Gdusha, et on va beaucoup en parler sur le Mishkan. C'est pas simplement un simple édifice, c'est pas une bâtisse, c'est Moshe Rabbeinu qui va faire suivre le processus qu'Hachem va lui définir, lui dévoiler au Har Sinaï, et à ce moment-là, le procédé fait en sorte que la Shekhinah peut descendre, maintenant se manifester parmi les Bnei Israël. Donc on a fait 7 jours de travail, Moshe il a fait les sacrifices pendant les 7 jours, et au 8e jour, ça y est, c'est le moment où maintenant il doit terminer ce travail. Aaron prend ses fonctions, le Mishkan est inauguré et la Shekhinah va se manifester dessus. Ce sera le signe que le travail est quelque part accompli. Et à ce moment-là, on connaît l'histoire de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, donc les 2 des 4 fils d'Aaron, qui vont apporter un feu étranger. Donc il y a plusieurs explications sur ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'était un feu étranger ou est-ce qu'ils ont bu de l'alcool avant? Peut-être que c'était de l'ivresse. Pour plusieurs raisons, en attendant, Akadosh Baruch Hu va les retirer de ce monde. Donc un feu va sortir du Mishkan et va retirer ces 2 individus. Et c'est comme ça que le Mishkan a quelque part été inauguré. Et malgré leur départ, Aaron n'a pas pleuré. Il a dû se contenir parce qu'on était dans la simcha de l'inauguration du Mishkan et il ne fallait pas mélanger la tristesse du deuil avec cette simcha qui est très importante. Donc Aaron va se maintenir, se maîtriser, et le Ham Israël va s'occuper de l'enterrement de Nadav et Avihu sans que ce soit Aaron le père qui ne puisse s'en charger. Ok, donc nous on est maintenant, je reviens au début de la paracha, au moment où on inaugure le temple, le Mishkan. À ce moment-là, la Shekhinah n'est pas encore présente et il va y avoir quelque part une honte pour le Ham Israël parce que la Shekhinah ne se manifeste pas. Ça fait 7 jours que Moshe inaugure, il ne se passe rien. 8e jour, on commence à officier, il ne se passe rien. Donc le Ham Israël est un peu déconcerté. À ce moment-là, il y a écrit Vaïssa Aaron et Yadav el Ham. Donc Aaron, il a levé les mains vers le peuple, donc parce que Aaron il a commencé à officier à ce moment-là, il a fait ses sacrifices. Vaïvarichem, il les a bénis, Vaïred, mais Asot Achatat, Veola, Veashlamim. Donc il est descendu et il avait terminé de faire le Korban Khatat, le Korban Ola et le Korban Shelamim. La Shekhinah n'est toujours pas là. Vayavo Moshe et Aaron. Donc Moshe s'adjoint à Aaron. À 2, ils essayent de prier pour que la Shekhinah vienne. Ils entrent El Ohel Moed dans la tente. Vayetseu, ils ressortent. Vaïvarichu et Ha'am. Et à ce moment-là, ils ont béni le peuple. Vaïra Kevod Hashem El Kolam. Et à ce moment-là, la gloire d'Hachem est apparue sur le peuple. Alors c'est intéressant parce que il y a un commentateur qui s'appelle le Taz, le Touré Zahav, qui va opposer 2 Rashi. Parce qu'en fait, Rashi va faire sur ce passage, au moment où Aaron et Moshe sortent, il va faire un commentaire pour expliquer ce qui s'y est passé. Et il va définir la bracha qu'ils ont fait. Donc on a dit, le Moshe Vayetseu, il est sorti avec Aaron, Vayevarichu et Ha'am, et ils ont béni le peuple. Et à ce moment-là, la Shekhinah est apparue. Donc ils vont dire 2 brachot. La première bracha, c'est Vinu Hashem Elokeinu Aleinu Ma'aseh Yadenu Konena Aleinu Ma'aseh Yadenu Koneneu. Donc c'est celle qui est on dit dans le fameux Télim Yosef Beseter Elyon. Donc que la grâce d'Hachem, notre Dieu, elle soit sur nous et qu'elle soit affermie sur l'œuvre de nos mains. Il a fait une deuxième bracha en disant Yiratson Shetishre Shekhinah Bemasi Yedechem, que ce soit la volonté d'Hachem, que la Shekhinah réside sur l'œuvre de vos mains. Donc Moshe Rabbeinu, on a l'impression qu'il fait les 2 mêmes brachot. Donc une tirée de Télim, celle qu'on dit dans Yosef Beseter Elyon, Yavi Noam Hashem, que la grâce d'Hachem, notre Dieu, soit sur nous et que l'œuvre de nos mains soit qu'elle s'affermisse sur l'œuvre de nos mains. Et deuxième bracha,
Yiratson que la Shekhinah elle vienne, Bichlal, qu'on prie que vraiment au moins que la Shekhinah puisse se manifester. On a l'impression que c'est la même chose. D'un côté, on dit que la grâce d'Hachem s'accomplisse sur l'œuvre de nos mains, et d'un autre côté, que la Shekhinah vienne sur l'œuvre de nos mains. En tout cas, c'est deux choses différentes. Donc, Rashi explique, pendant les 7 jours que Moshe Rabbeinu a officié, tous les jours, il montait le Mishkan, il faisait les sacrifices, puis il le démontait. Le lendemain, il remontait le Mishkan, il faisait sacrifice, il démontait 7 jours comme ça. Et à chaque fois, la Shekhinah ne s'est pas manifestée. Donc le peuple a eu, comme je le disais tout à l'heure, une certaine gêne. Moshe Rabbeinu, on a fait tout ça pour se faire pardonner vis-à-vis d'Hachem, pour réparer quelque part la faute du Hegel. Et maintenant, on voit qu'à chaque fois, on monte le Mishkan, il ne se passe rien. Et ça prouve quelque part que Hachem il a refusé notre travail. Et le lendemain, on retente. Toujours rien. Le lendemain, on retente. Le Ham Israël était assez triste. Donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il est rentré. Il a réussi à venir avec Aaron et à faire en sorte que ça se passe mieux. La Shekhinah, au 8e jour, elle est apparue. Et vient justement le Tour Ezav comparer ce Rashi à un autre Rashi très, très, très similaire, quasiment identique même, dans Parashat Pekoudé. Quand dans Parashat Pekoudé, justement, Moshe, alors là il y a une différence, il faut mettre la chronologie. La Parashat Pekoudé, elle intervient bien avant notre Parashat, enfin pas bien avant, elle est à 4 parachiotes avant, c'est la 4e en arrière. Donc là on est dans le livre de Vaïkra, il y a eu Vaïkra, Tsav et Shemini, mais juste avant, dans le livre de Shemot, la dernière Parashat c'était Pekoudé. Ok, là-bas, Moshe va inaugurer, c'est là-bas que vont se produire les 7 jours d'inauguration du Mishkan, et dans notre paracha, la paracha de Shemini, on est au 8e jour. Okay, donc il y a eu les 7 jours de travaux de Moshe, et là on est vraiment dans la fin de l'inauguration. Et donc à ces deux moments, petit 1, au moment de l'inauguration initiale, quand Moshe entame les 7 jours, Rashi va faire un commentaire, et au moment du 8e jour, Rashi va faire le commentaire qu'on vient de dire en citant ces deux psukim. Petit 1, le pasouk de Yoshev Beseter Elyon, qu'on répète, on le dit le Shabbat matin, on le dit à des occasions un peu plus tristes, par exemple quand il y a malheureusement un décès, en accompagnant le mort, on dit Yoshev Beseter Elyon. Il y a plusieurs occasions où on le dit ce thème, on le dit aussi le soir avant d'aller dormir. Et la deuxième phrase, la deuxième bracha qu'il avait citée, c'était que ce soit ta volonté que la Shekhinah réside dans l'œuvre de nos mains. Et bien dans le deuxième Rashi Parashat Pekoudé, qui au final est arrivé avant, Moshe Rabbeinu dit la même chose à un détail près. Il inverse l'ordre des deux brachot, à savoir qu'au lieu de dire d'abord le Teilim de Yoshev Beseter Elyon, puis après que ce soit ta volonté que la Shekhinah réside dans l'œuvre de nos mains, il va d'abord dire la bracha, que ce soit ta volonté que la Shekhinah réside dans l'œuvre de nos mains, et ensuite il dira la phrase du Teilim de Yoshev Beseter Elyon en disant que Vinoam Hashem Elokenu Alenu Masiyadenu Konena Alenu Masiyadenu Koneneu. Cette phrase on la répète très régulièrement également. Et Rashi rajoute un détail très important, il te dit cette phrase, elle vient du Teilim, d'un des 11 Teilim qu'on attribue à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on sait que David Ameir il a écrit 150 Teilim, et il y a plusieurs Teilim qui ont été écrits par inspiration prophétique issue de la présence de Neshamot, qui sont venus un peu lui dicter ce qu'elles-mêmes elles ont vécu dans leur vie. Et David Ameir les a retranscrits. Et 11 de ces Teilim, il y en a qui sont attribués à Adam Rishon, il y en a qui sont attribués à Yaakov Avinu, etc. Mais 11 de ces Teilim-là sont attribués à la Neshama de Moshe Rabbeinu. Nous dit Rashi, au moment où Moshe a commencé dans Parashat Pekoudé l'inauguration du Mishkan, il a dit ce fameux Vinoam Hashem Elokenu Alenu Masiyadenu Konena Alenu Masiyadenu Koneneu de Yoshev Beseter Elyon, qui, Rashi te précise, c'est un des 11 Teilim de Moshe. Alors c'est vrai qu'en apparence, les deux commentaires de Rashi qui arrivent à deux périodes très proches mais différentes. Le premier commentaire dans Pekoudé, c'est dans le début de l'inauguration. Le deuxième commentaire, c'est à la fin de l'inauguration dans notre paracha. Ils disent la même chose. Mais il y a quand même deux différences. La première, c'est que, premièrement, Rashi a inversé l'ordre des brachot. Dans le premier, dans Pekoudé, il a d'abord dit que ce soit ta volonté que la Shekhinah réside, et après il a dit Yoshev Beseter Elyon. Tandis que dans notre paracha, il a d'abord dit Yoshev Beseter Elyon, et après il a dit que ce soit ta volonté que la Shekhinah réside dans l'œuvre de nos mains. Donc, Rashi intervertit les deux bénédictions, alors qu'on a l'impression que finalement c'est la même chose. Première chose, pourquoi Rashi intervertit ça? Alors ça peut paraître simplé comme question dans le sens où c'est pas grave, il a dit deux brachot, d'abord la une et après la deux, c'est pas la fin du monde. Mais on sait que Rashi a été très strict dans la relecture de son texte, il n'a pas écrit les choses bêtement, il a écrit les choses toujours avec une intention. Donc vient le Touré Zahav, le Taz, dans son Sefer sur la paracha d'Ivré David,
Et il pose la question, comment ça se fait que Rashi intervertit? Deuxième question qu'il pose, il dit, la première fois, Rashi nous précise la source de ce Tehillim qu'il cite, de Yoshev Beseter Elion, en disant, sache-le, c'est un des 11 Tehillim de Moshe Rabbeinu. On ne voit pas trop l'intérêt de préciser à qui on devrait attribuer ce Tehillim. Si l'objectif de Rashi, enfin, en tout cas, ça n'a pas vraiment sa place dans le commentaire de la Torah. Que Rashi nous dise quelle est la bracha que Moshe a dite, Inematov, j'entends, mais qu'il nous dise, et cette bracha, sache qu'il l'a tirée de tel endroit, bon, on peut prendre n'importe quel Tehillim et on trouve l'origine du verset. Quel est l'intérêt de Rashi de me stipuler et d'insister, sache-le, ça fait partie des 11 Tehillim de Moshe Rabbeinu. Alors on va commencer à avoir une petite idée de ça en s'arrêtant sur un détail important. Le fait est que, je l'ai dit tout à l'heure, et Rashi l'a mentionné, Moshe Rabbeinu tous les jours, il montait le Mishkan, il y faisait les sacrifices, puis il le démontait. Pendant 7 jours comme ça. On se dit naturellement et objectivement quel est l'intérêt de la manœuvre. Tu peux très bien le monter le premier jour, tu le laisses en état. Tous les jours tu fais tes sacrifices et il n'y a pas besoin de le démonter. Pourquoi le démonter? On n'est pas en voyage. Si on est en voyage, comme ça va arriver par la suite, quand on va devoir voyager, on va démonter le Mishkan, on le transporte, on le remonte dans notre point d'arrivée. Là, il y a un intérêt à démonter et à démonter. Mais là, on est statique, on est immobile. Pourquoi monter et démonter à 7 fois, 7 jours différents? Tous les jours, Moshe devait se fatiguer à le monter et à le démonter. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors, pour comprendre ça, on va un peu bifurquer sur quelque chose qui est rapporté dans la Gemara. Et il va falloir bien comprendre de quoi on parle. Là-bas, dans Baba Batra, la Gemara rapporte l'histoire suivante. Il y a Rav Lévi, qui va faire un enseignement concernant le Satan et Pnina. Il va dire, sache que le Satan, comme Pnina, ce qu'ils ont fait, c'était les Shem Shamaim, c'était pour Akadosh Baruch Hu, c'était pour le bien. De quoi on parle? On parle là-bas du Satan lorsqu'il a accusé Iyov, Job en français. De quoi on parle? Donc c'est quand Hachem il a commencé à faire des louanges de Iyov, et le Satan il a dit, ouais bon, il vit bien, il est peinard, tu sais, si tu lui retires sa femme, ses enfants, si tu me permets vraiment de le torturer, tu vas voir ce qui va rester de ce Iyov. Donc laisse-moi le droit de bien l'embêter, et tu vas voir si ce Iyov, tu l'aimeras toujours. Donc Hachem lui a donné l'autorisation de le faire, et le Satan l'a fait. Ça, nous dit la Gemara, nous dit Rav Lévi, sache que quand le Satan il a fait ça, c'était pour le bien. C'était pas dans un but de faire du mal à Iyov, c'était une intention bonne, laquelle il a fait ça parce que quand il a vu Hachem commencer à donner de l'importance à Iyov, il a dit Ribono Shel Olam. C'est vrai que Iyov c'est un monsieur bien, mais il avait peur, Chazvé Shalom, que Hachem il en oublie l'amour qu'il a porté à Abraham. De cet homme qui justement lui, il a tout fait, il a tout réussi à remporter, toutes les victoires qu'il a remportées contre le Satan, contre le Yetzer Hara, il a brisé son Yetzer Hara, il a dit, parti comme c'est, je crains que Iyov il monte tellement haut qu'on en oublie Abraham. Alors je vais tenter, je vais montrer que ce Iyov il n'arrive pas à la cheville de Abraham, c'est tout ce que je veux faire en fait. Nous dit Rav Lévi, c'était ça son intention, c'était pas une autre intention. Deuxième bonne intention qui est mentionnée comme en apparence ça a l'air mauvais mais c'était une bonne intention, c'est celle de Pnina. Pnina, c'est la femme, c'est une des 2 femmes de Elkana. Elkana, il est marié à Hana, on connaît tous la fameuse Hana qui va être la mère de Shmuel Hanavi, l'homme qui va oindre les 2 premiers rois, Shaoul et David Améler. Donc Hana n'arrive pas à avoir d'enfant et on voit vous regarderez dans le Nar, sur le livre de Shmuel, le premier chapitre, on voit que Pnina, elle la nargue, le Rachid là-bas il rapporte que, dans cette Gemara qui rapporte tout ça, qu'elle lui disait qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Pnina elle avait plusieurs enfants, elle lui dit ah t'as acheté quoi? Elle va aller voir Hana, elle lui dit au fait t'as été au marché aujourd'hui, t'as acheté des affaires pour tes enfants? Alors qu'elle n'a pas d'enfants, que ça fait des années qu'elle pleure qu'elle n'a pas d'enfants. Et Pnina elle lui dit ah t'as pas trouvé des affaires pour tes enfants? Elle lui dit ah t'as vu t'as pas d'enfants, etc. Ça, ce qui paraît en apparence, ça a l'air ignoble. Nous dit Rav Lévi, pourquoi elle a fait ça Pnina? Elle a fait aussi pour le bien. Parce qu'elle savait qu'en faisant du mal à Hana, elle allait pleurer, elle allait prier, et que quand elle va pleurer avec une telle intensité, Hachem il va l'écouter. Donc elle a fait ça pour susciter cette fille-là. Donc Pnina, comme le Satan, dans 2 occasions différentes, Satan pour Iyov, Pnina avec Hana, les 2 ils ont agi les Shem Shamaim. Plus tard, Rabbi Acha Bar Yaakov veut faire cet enseignement dans une ville qui s'appelle, j'ai pas retenu le nom, il était bizarre, Pononia, ou je sais plus c'est quelle ville, bon, j'ai pas noté ici. Et là-bas,
le Satan, il entend la dracha, il répète ce même enseignement de Rav Levi, et le Satan, il entend ça. C'est la ville de Paponia, voilà, je cherchais, je l'avais noté, je savais, la ville de Paponia. Donc il va faire la même dracha, il va répéter ce que Rav Levi a dit, le Satan va venir, il va lui embrasser les pieds. Vient le Ben Yoyada, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi il lui embrasse les pieds? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, qu'est-ce qui se passe pour que le Satan se manifeste? D'accord, il a fait une belle louange du Satan, il a dit, t'as vu, le Satan, ce qu'il a fait, c'est pas mal, au final, c'était bien, quand il a agi pour Yav, il pensait au Am Israël, il pensait à Abraham, etc. D'accord, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que particulièrement tu viennes? On voit bien déjà que quand Rav Levi il a fait cette dracha, c'est pas écrit que le Satan est venu lui embrasser les pieds. Il n'a rien fait, le Satan, il s'en fiche, c'est ce qu'il disait Rav Levi. Par contre, quand c'est Rabbi Acha par Yaakov, là, le Satan il vient et il lui embrasse les pieds. Et mieux que ça, pourquoi il lui embrasse les pieds? Embrasse-lui la main, fais-lui un bisou sur la joue, comme on le fait, prends-le dans tes bras. Qu'est-ce que ça veut dire déjà le Satan qui vient lui embrasser les pieds? Bon, en tout cas, de façon, on va dire, très imagée, il fait ce qui se fait normalement, on est embrasser les pieds. Qu'est-ce que ça signifie? Alors le Ben Yehoyada, il dit qu'en réalité, cette histoire-là qu'on nous rapporte dans notre Gemara Baba Batra, comme quoi le Rabbi Acha a répété l'enseignement de Rav Levi sur le Satan, et comme quoi le Satan est venu remercier quelque part Rabbi Acha en lui embrassant les pieds, ça fait suite à une autre histoire rapportée dans Masechet Kiddushin. Et cette histoire, elle est beaucoup plus bizarre. Rabbi Acha bar Yaakov, il se rendait dans une nouvelle ville, et Abaye, qui était le Rav de la ville, il entend que Rav Acha arrive. Et il vient étudier dans sa yeshiva, dans son Beth Midrash. Donc il entend que Rav Acha arrive, il dit génial, j'attendais plus que ça. Pourquoi? Il va réunir toute la ville, il va dire voilà, je vous donne une seule consigne. Personne n'a le droit d'inviter Rav Acha à dormir chez vous. Personne ne l'accueille. Personne n'a le droit d'accueillir Rav Acha. Pourquoi? Parce que si personne ne l'accueille, il va bien devoir dormir quelque part. Et le seul endroit où il pourra dormir, c'est le Beth Midrash, et je veux qu'il dorme au Beth Midrash. Pourquoi? Parce que nous dit là-bas la Gemara, là-bas il y avait un démon, il y avait un shed, une force négative et qu'aurait même Abaye, il l'a dérangé. Une force négative que la Gemara dit, c'est pas stam une petite force, c'est une force qui dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce que cette force-là, d'habitude, quand c'est ces forces négatives dont parle la Gemara, c'est écrit dans la Gemara elle-même, elle atteste que quand il y a deux personnes ensemble, les forces du mal, elles ne peuvent pas s'en prendre, elles ne peuvent pas les attaquer pour les blesser. Et bien cette force-là qui était présente, même s'il y a deux personnes ensemble, elle arrivait à les attaquer. Mieux que ça, les forces du mal n'attaquent que la nuit, et elle est arrivée même à attaquer le jour. C'est une force vraiment que même Abaye, il avait peur de cette force. Il entend Rav Acha qui vient, il dit écoute, personne n'accueille Rav Acha, comme ça il va être obligé de redormir au Beth Midrash tout seul. Et cette force-là va pas se gêner pour attaquer Rav Acha. Et comme je sais que Rav Acha, c'est un chassid, c'est quelqu'un d'une immense piété, alors peut-être qu'Hachem va faire un miracle. Et grâce à ce miracle, la force du mal va être détruite. Ok, Rav Acha arrive, personne n'entre, ne les laisse entrer à la maison, personne n'accueille Rav Acha. Rav Acha est obligé de demander à Abaye l'autorisation de dormir au Beth Midrash. Abaye lui dit Baruch haba, dors au Beth Midrash. Le soir, cette force du mal arrive. Et comment elle se manifeste? Sous la forme d'un serpent à 7 têtes. Un truc énorme. Que fait Rav Acha? Il se lève et il se met à prier Hachem. Et à chaque fois qu'il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu, paf, une tête qui disparaît. Il s'est prosterné 7 fois et il a éradiqué le monstre. Le lendemain, il va voir Abaye. Il dit c'est quoi cette histoire? Abaye lui raconte. Il dit on savait que c'est vrai. Il dit je comprends pas. Vous m'avez mis en danger. Hachem il m'a fait un miracle, j'ai été sauvé, il a accepté ma tefila. Mais si Hachem il n'avait pas fait un miracle, j'aurais été en danger. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc déjà, on va devoir un petit peu comprendre c'est quoi ce dont on parle ici. Nous dit le Maharsha. Le Maharsha, il explique ici que c'est pas pour rien que c'était un serpent à 7 têtes. Alors, il faut imaginer, c'est sans doute quelque chose de spirituel, il ne faut pas trop donner d'image à ces choses-là, mais c'est une notion. De quoi on parle ici? On parle en réalité qu'au moment où Adam Arishon il a fauté, on sait tous que sa confrontation c'était face justement au premier serpent, le serpent d'Achash Kadmoni. Là-bas, quand il a perdu, malheureusement, puisqu'il a fauté, le serpent a fait descendre sur terre 7 malédictions, 7 manières pour lui de s'exprimer. D'ailleurs, le Megale Amupok, enfin c'est la Gemara qui le rapporte que le Satan, il a 7 noms. Justement, c'est pas pour rien. Ces 7 forces-là, ces 7 dimensions sont celles qui s'expriment dorénavant. D'ailleurs, j'avais lu, même d'après la Kabbalah, il faut savoir que d'après la Kabbalah, il y a 10 sphirotes.
Okay, seules les 7 premières concernent directement notre monde. Et de même qu'il y a 10 sphirotes d'énergie, 10 états, 10 canaux d'énergie positive, à l'opposé, depuis la faute surtout d'Adam Arishon, le serpent réussit à créer ces 7 canaux d'énergie négative. C'est justement ça qui s'est manifesté devant Rav Acha. Et justement, c'est pour ça que Rav Acha, il a dû se prosterner, et à chaque fois qu'il se prosternait, il arrivait à annihiler une de ces entités qui était en train maintenant de s'en prendre à lui. Pourquoi ? Parce que la Gemara dit que, j'ai plus la référence, en tout cas il y a écrit qu'au bout de, un homme quand il meurt, au bout de 7 ans, sa colonne vertébrale se transforme en serpent. La Gemara pose la question, mais de qui on parle que sa colonne vertébrale, au bout de 7 ans après sa mort, elle se transforme en serpent ? À celui qui ne s'est pas prosterné lorsqu'il a dit Modim, Anach Nular, dans la Hamida, il y a des endroits où il faut se prosterner. Dans la partie Modim, Modim qui veut dire le remerciement, nous te remercions, il faut se prosterner. Celui qui ne s'est pas prosterné, alors sa colonne vertébrale devient un serpent au bout de 7 ans. Attention, on n'est pas en train de prendre ça au sens propre. On n'est pas en train de dire qu'en réalité, de manière concrète et physique, il y a un serpent qui va sortir à la place de notre colonne vertébrale. Ce qui explique justement le Maharsha, c'est de dire le fait de se prosterner est le moyen de se soumettre à Akadosh Baruch Hu. En se soumettant à Akadosh Baruch Hu, on fait l'inverse d'Adam Arishon qui lui s'est accepté de suivre les recommandations du serpent. Donc en se soumettant à Hachem, on annule l'intervention du serpent. Quelqu'un qui se courbe devant Akadosh Baruch Hu a l'attitude opposée à l'énergie du serpent, une des 7 énergies. Okay ? Donc si quelqu'un ne se courbe pas à Modim, ça veut dire que quelque part il valide les forces négatives qui sont instigées par le serpent, et à cause de ça, on nous dit qu'au bout de 7 ans, en rapport avec ces 7 forces, ça deviendra quelque part un serpent. Ça ne devient pas un serpent au sens physique, mais ça veut dire que puisque toute sa vie cet homme ne s'est pas opposé au serpent, alors il a maintenu son existence. Alors cette colonne vertébrale qui est l'élément qui permet de se courber, puisqu'elle n'a pas rejoué son rôle, alors elle est responsable de l'existence du serpent. Donc cette force, cette colonne vertébrale, c'est le serpent, puisqu'elle l'a maintenu, elle avait le moyen de le détruire, et au final, elle l'a maintenu. C'est pour ça que Rav Acha, en présence de ce serpent, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à faire sa Hamida. Il a fait la Hamida. Pourquoi ? Parce que dans la Hamida, quand on regarde bien, il y a précisément 7 endroits, c'est comme ça un Meferesh qui l'explique, il y a 7 endroits où on doit se prosterner. Il y a les 2 brachot du début, donc quand on commence, Hachem Sefat Yeftar, Fuyagité la Teraba, ou Khat Hachem, on se prosterne. Magen Avraham, on se prosterne. Modim Anach Nular, 3e fois, on se prosterne. 4e fois, juste après, encore une fois, ce Baruch Hashem, on se prosterne. Ça fait déjà 4 fois. Après, il n'y a plus des réels endroits où concrètement on est censé se prosterner, mais quand on fait aussi Shalom, on fait d'un côté, on se prosterne à gauche, à droite et au milieu. Donc ça fait 3 fois supplémentaires, donc ça fait 7 fois précisément. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Acha ? Il s'est mis à prier à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. Et à chaque fois qu'il se soumettait à Kadosh Baruch Hu dans cette vie-là, par le signe du fait qu'il se prosternait, à ce moment-là, une tête tombée, une tête tombée, une tête tombée. Les 7 fois ont permis donc la destruction totale de la force qui s'opposait à lui. C'est sur cette base-là que nous dit le Ben Yehoyada quelque chose de très très beau. Il dit, en se soumettant à Kadosh Baruch Hu, en détruisant les forces du mal qui étaient en train de s'en prendre à lui, il a réussi à convertir l'agresseur, l'ennemi, en ami. Celui qui avait la haine en celui qui portait de l'amour. C'est pour ça, nous dit le Ben Yehoyada, et il rapporte là-bas le Mégalé Amukot, qui dit qu'à ce moment-là, Rabbi Acha Bar Yaakov, pourquoi on l'appelait Rabbi Acha Bar Yaakov, fils de Yaakov, parce qu'en fait il a fait comme Yaakov Avinu. De quoi parle-t-on ? Lorsque Yaakov Avinu, il revient pour rentrer chez lui dans Parashat Vayishlar, il sait que Esav arrive avec 400 hommes à ses côtés pour tuer Yaakov. Que fait Yaakov lorsqu'il voit Esav foncer droit sur lui ? Il se met à prier à Kadosh Baruch Hu et il se prosterne 7 fois. Jusqu'à atteindre son frère, nous dit le Passouk. Il s'est prosterné 7 fois jusqu'à atteindre son frère. Nous dit Rabbi le Mégalé Amukot, ce qu'il a fait Yaakov Avinu, c'est exactement la même chose. Et ça, ici, c'est les forces du mal. Yaakov Avinu se prosterne 7 fois. Il détruit les 7 forces du mal qu'a réussi à incarner le serpent. Et il retire à ce moment-là toutes les énergies négatives chez Esav, au point que le haineux, l'ennemi,
devient l'ami. D'un coup, Esav, et d'ailleurs c'est insinué dans le texte, d'un coup, Esav, cette haine, cette volonté de s'en prendre à Yaakov va être supprimée par le fait que Yaakov Avinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il s'est prosterné 7 fois pour annuler les 7 forces, il ne reste plus de force du mal, donc puisqu'il n'y a plus de mal, il ne peut plus faire de mal à Yaakov, il ne peut plus s'en prendre à lui. Comme Rabbi Acha a fait exactement la même chose, à ce moment-là, c'est ces mêmes énergies qui se sont répercutées avec ce monstre. Et il a fait 7 fois le fait de se courber. Il s'est courbé 7 fois devant Akadosh Baruch Hu, ça a détruit les mêmes forces. On l'a appelé Rabbi Acha, Bar Yaakov. Rabbi Acha, le fils de Yaakov. Donc son père s'appelait aussi Yaakov. Mais nous dit le Mégalé Amoukot, ce qu'on a voulu dire aussi ici, c'est de dire qu'il a invoqué les mêmes forces que Yaakov a mises en œuvre contre Esav. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que il y a écrit que quand il s'est prosterné jusqu'à atteindre son frère Esav. Qu'est-ce que ça signifie qu'il s'est prosterné jusqu'à atteindre son frère? C'est Esav qui vient à sa rencontre, puisque Yaakov est en train de prier, il est immobile, il est en train de se prosterner par terre, donc il n'avance pas, c'est pas lui qui a atteint Esav, c'est Esav qui devrait l'avoir atteint. Ce qu'on essaye de dire par là, c'est que quand Yaakov s'est mis à prier, il a réussi à atteindre le cœur de son frère, ça veut dire qu'il a réussi à détruire le mal qui le ronge, au point que cet ennemi est devenu son ennemi. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, il s'est connu de tout le monde. Rachi sur place, là-bas, dans la paracha de Vaishlach, il le rapporte. C'est connu, c'est quelque chose de su et de manifeste que Esav, il a la haine de Yaakov. Seulement, à ce moment-là, il a été pris d'amour pour son frère et il l'a enlacé avec la plus grande des sincérités. Comment cela se fait-il? Puisque Yaakov a détruit toutes les forces du mal, alors Esav ne peut plus rien faire. Il redevient quelqu'un qui aime, il redevient un frère. Donc en fait, ce que Yaakov Avinu, il a réussi à faire à ce moment-là, c'est recréer l'amour dans le cœur de son frère. Il a réussi à détruire cette énergie. Sur quelle base? Pourquoi il fallait qu'il se prosterne? Pourquoi ça vient toujours en rapport avec le chiffre 7? Rachamim nous dit, c'est écrit dans Michelet. Sheva Yipol Tzadik Vakam. Le Tzadik, il tombe 7 fois et il se relève. Qu'est-ce que ça signifie? Pour qu'un Tzadik puisse se maintenir, il doit se confronter au mal. Et tant que le mal est en face de lui, le tzaddik ne gagne pas. Tant qu'il n'a pas réussi à le battre, il n'a pas gagné. Donc tant qu'il n'a pas fini de se débarrasser du mal, il ne peut pas aboutir à ce qu'il veut. Donc à chaque fois qu'il va devoir se confronter au mal, il va devoir faire l'affrontement face à toutes les forces du mal, et il y en a 7. Donc tant qu'il n'a pas fait tomber 7 fois le mal, tant qu'il ne s'est pas prosterné 7 fois devant Akadosh Baruch Hu pour faire tomber le mal, il va tomber. Une fois qu'il est tombé 7 fois, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un tzaddik, ce n'est pas un tzaddik direct. Ça signifie qu'il y a dès qu'on va vouloir commencer à devenir un tzaddik, le mal va venir avec toutes ses forces. Et il va devoir nous confronter une fois. On ne va pas y arriver à atteindre notre objectif. On va perdre. Puis une deuxième. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu, mais on n'aura pas atteint l'objectif qu'on voulait. Puis une deuxième, puis une troisième. Mais il ne faut pas se dire, ah j'ai pas réussi 3 fois, j'arrête. Non, parce qu'à un moment, on va battre ces forces du mal. Et une fois qu'on a battu toutes les forces du mal, donc les 7 forces du mal, c'est pour ça qu'on parle de 7 fois où le tzaddik doit tomber, à la fin, je suis debout. Si j'ai réussi à le battre, je reste debout. Le tzaddik restera debout. C'est pour ça qu'Yaakov s'est prosterné 7 fois. C'est pour ça que Rabbi Acha s'est prosterné 7 fois pour dire les forces du mal sont au nombre de 7. Je dois me battre jusqu'à avoir battu ces 7 forces. Une fois que j'ai battu les 7, cette fois je me suis courbé, je suis debout. Ce qui est intéressant, il y a un détail important à rapporter, c'est que quand on a parlé de Yaakov, on a oublié un détail quand même qui est assez singulier. C'est que ce n'est pas sa première confrontation avec le mal. Là, il arrive devant Esav, il se courbe 7 fois, il gagne, Esav devient son allié. Mais juste avant, il a affronté dans la nuit l'ange d'Esav, qui lui, il n'a pas été aussi tendre. Face à l'ange d'Esav, c'est écrit que Yaakov, il a dû se battre, c'est un combat, on en a parlé, je me rappelle bien, on a parlé que la poussière de la terre est montée jusqu'au ciel. Un combat d'une violence inouïe. Et Yaakov est sorti certes victorieux, mais il a été blessé. Il a été blessé à la hanche. Alors que, quand il réaffronte à nouveau ses forces du mal, et ça, cette fois de façon version physique, cette fois il n'a même pas besoin de lever le petit doigt. Il gagne. Comment ça se fait qu'une fois il doit se battre physiquement, il sort blessé, c'est un combat dangereux, et la deuxième fois il suffit juste de prier et il gagne. Et bien au final, peut-être que ça vient nous indiquer finalement les 2 manières de combattre le mal et surtout nous préciser laquelle est la plus efficace, à savoir qu'il y a le fait de compter sur nous-mêmes, de dire je suis un tzaddik, je vais me battre et je vais vaincre le Yetzer Hara. C'est faisable. Yaakov s'est confronté au Yetzer Hara. Il a gagné, mais il est sorti blessé. Il a gagné,
mais c'était pas sans devoir faire des sacrifices. Et ça lui a fait mal. C'était douloureux. C'était difficile. Et il y a la deuxième manière d'affronter l'Yetzirah. Je prie. Je prie, Hachem, aide-moi. Comptez sur Akadosh Baruch Hu. Hachem, tu peux m'aider. Lui, c'est un ange, j'ai peur de lui. Il est plus fort que moi. Aide-moi. Je ne sais pas comment le battre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aussi bien Yaakov que Rabbi Acha. Yaakov, quand il a eu à se battre physiquement contre le mal, il a gagné parce que c'est Yaakov. On n'est pas tous Yaakov. Il a gagné, mais blessé. Quand il est face à Esav, il a la même énergie qui revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, j'ai compris. Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi cette fois. Il se prosterne, c'est toi mon roi. Béni sois-tu Hachem, béni sois-tu Hachem, béni sois-tu Hachem. Et il n'a pas levé le petit doigt pour que ça disparaisse de devant lui. Rabbi Acha, pareil, il s'est prosterné 7 fois, on appelle ça un miracle. Il a gagné par miracle, il n'a pas eu à combattre, il a prié. Hachem, aide-moi, Hachem l'a aidé. Et quelque part, vient ici le Satan et nous dire le Ben Yehuda, c'est pour ça que le Satan, quand il a vu Rabbi Acha, qui faisait un enseignement en sa faveur, il est allé lui embrasser les pieds, pas les mains, les pieds. Pourquoi? Pour peut-être insinuer, et c'est pas exactement ce qu'il dit le Ben Yehuda, je l'explique avec mon point de vue, mais peut-être pour insinuer l'idée suivante, de dire, regarde, quand ton ancêtre Yaakov, il a fait les deux manières de se battre contre moi. Quand ton ancêtre Yaakov a fait le choix de me confronter physiquement par sa propre force, je l'ai mordu à la hanche. Je l'ai blessé. C'était une morsure comparable à la morsure du serpent. D'ailleurs, on dit que le serpent, il mord la cheville de l'homme. C'est ça la faute d'Adam Arishon, que le serpent, maintenant dorénavant, sa malédiction, c'est de mordre la cheville de l'homme, les pieds de l'homme. Quand Yaakov s'est affronté face au serpent, face à cette incarnation spirituelle du serpent qui était l'ange le Satan, alors il l'a mordu dans la jambe. Il lui a dit, tu t'es battu contre moi, moi ma force c'est de mordre dans les jambes, donc je te mords dans la jambe, je te blesse à la hanche, ta jambe elle est maintenant luxée. Ça c'est une première approche. Par contre, lorsque tu pries à Kadosh Baruch Hu, tout simplement sans me combattre, alors je deviens de l'ennemi, je deviens l'ami. De celui qui te déteste, je deviens celui qui t'aime. Et comment je te symbolise ça, Rabbi Acha? Au lieu de te mordre à la hanche, comme je l'ai fait quand Yaakov il a voulu se battre physiquement, toi tu as fait le deuxième choix, celui qu'a fait après Yaakov, celui de prier. Au lieu de te mordre, je t'embrasse. Au même endroit. Parce que moi, mon intervention, c'est au niveau des pieds. Et je manifeste la différence. Une fois j'ai mordu, quand tu as voulu te battre contre moi. Une fois quand tu as invoqué Kadosh Baruch Hu, je t'ai embrassé. C'est là la grandeur. Le plus haut niveau, c'est parfois de fuir le mal. De ne pas penser que nous, on peut le battre. On peut le battre, mais c'est d'air, ça arrive qu'on a un Yetzirah et sans aide, on va le battre. Mais de comprendre que la réalité la plus concrète, la plus efficace de le battre, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu. Parce que non seulement quand je le bats par la prière, par l'aide d'Hachem, non seulement que je le bats, mais j'en fais un allié. Et c'est pour ça que quand Rabbi Acha, il a fait la dracha, le Satan, il est venu l'embrasser le pied. Rabbi Lévi, qui est l'instigateur de cette dracha, il n'a pas eu le même événement où il a prié pour détruire les forces du mal. Donc le Satan, il n'est pas venu le voir. Alors que c'est le même enseignement. Là, il n'est pas allé le voir. Maintenant, il est devenu l'allié de Rabbi Acha puisqu'il lui a détruit. 7 fois, il s'est prosterné. Maintenant, il est debout. Le Yetzirah, il est venu admettre combien il aimait Rabbi Acha. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant qu'il a accepté de soutenir Rabbi Acha, il a détruit ce mal. Et face à Rabbi Acha, le mal, il ne se maintenait plus du tout. Et c'est sur cette base maintenant qu'on va pouvoir répondre à la question qu'on a laissée en suspens. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a construit 7 fois le Mishkan et il l'a détruit, il le redémonté, il le reconstruisait, il le redémonté. Et surtout, de comprendre l'interversion des Rashi, donc des deux brachot qu'il a fait entre Pekoudé et Parashat Shemini. Le Tourézav, il explique comme ça. De même que pour aboutir à la destruction du mal, il faut se courber 7 fois, donc s'incliner et donc tomber 7 fois. De même, il a fallu construire et détruire 7 fois. Pourquoi? Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu va descendre sur terre, il y a une puissance, une énergie de sainteté qui va maintenant se concentrer en un seul point qui défie l'entendement. Et toutes les forces du mal s'ameutent autour du Mishkan pour s'agripper. Et ça, c'est pas compatible avec la Shérina. Donc Moshe doit, première étape, il doit détruire ces forces du mal. Et toutes les forces du mal qui sont présentes au moment, enfin du moins dans le désert, elles vont se réunir ici. Moshe Rabbeinu, première étape qu'il doit agir, c'est détruire ça. Comment?
comment on a appris, justement, comment on a compris maintenant comment détruire les forces du mal. Il faut se mettre face à elles, prier Hachem en tombant. Ça veut dire on les affronte, mais on prie. On prie. Et en priant, à ce moment-là, en s'affrontant, on va tomber une fois. On va tomber 2 fois, on va tomber 7 fois. Et à la fin, elle ne peut plus s'approcher de nous. Moshe Rabbeinu, et c'est exactement ce qu'il va faire, il va construire le Mishkan. La Shekhinah va commencer à se manifester. Elle ne va pas arriver. Moshe va détruire le Mishkan. Au moment où il fait, justement, à ce moment précis où il est en train d'inaugurer le Mishkan, il a construit, il fait les sacrifices. Que fait Moshe? Il prie. Et qu'est-ce qu'il récite? Les 11 Teilim que Rashi nous a dit, qui sont attribués à Moshe, que ces Teilim-là, leur ségoula, c'est de repousser les forces du mal. C'est pour ça que Yosef Besséter, Elion, on le dit le soir avant d'aller dormir, pour pas que les forces du mal puissent nous atteindre. C'est pour ça que Yosef Besséter, Elion, on le dit le Shabbat, pour pas que les forces du mal, parce que c'est pas leur place le Shabbat. C'est pour ça que Yosef Besséter, Elion, on le dit en accompagnant un mort à l'enterrement, pour pas que les forces du mal poursuivent le mort. Parce que l'apogée des 11 Teilim de Moshe Rabbeinu, c'est Yosef Besséter Elion. Et pendant les jours où Moshe Rabbeinu construisait le Mishkan, il récitait les 11 Teilim pour repousser les forces du mal. Mais ça ne marchait pas, la Shekhinah ne venait pas, donc il détruisait. Il tombe. On répète le lendemain 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours. Au bout des 7 fois, le tzaddik est tombé 7 fois à Vakam. Maintenant, il est debout. Et une fois qu'il a fait ça, il a complètement repoussé, définitivement repoussé, les 7 forces du mal. Et puisque les forces du mal sont repoussées, alors elles ne peuvent plus se manifester sur le Mishkan. Au 8e jour, il se manifeste et plus rien de négatif n'est actuellement autour du Mishkan. La Shekhinah peut se dévoiler de façon totale et complète. C'est pour ça que nous dit le Tourézab, c'est pour ça que Rashi a interverti les 2 bénédictions. Première bénédiction, c'est celle, on revient dans maintenant Parashat Pekoudé. Il dit, première bénédiction, on avait dit que c'était, donc il faut rappeler d'abord, avant de comprendre, Moshe Rabbeinu, il a 2 objectifs. Premier objectif, c'est de repousser les forces du mal. Deuxième objectif, de faire résider maintenant la Shekhinah. Donc quand il est dans l'inauguration, là maintenant les forces du mal, elles sont présentes. Donc son objectif, ça ne peut pas être de faire résider la Shekhinah. La Shekhinah, c'est l'objectif final. Le vrai objectif de Moshe, c'est d'abord de repousser les forces du mal. Pendant les 7 jours d'inauguration, la présence divine, c'est l'objectif à atteindre, mais le projet actuel, le travail actuel, c'est repousser les forces du mal. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va commencer à dire, voilà, mon projet, sache que mon objectif de tout ce que je fais, c'est que la Shekhinah réside parmi nous. Ça, c'est mon projet. Mais maintenant, mon travail actuel pour arriver à ce projet, c'est de repousser les forces du mal. C'est pour ça que la première bracha, c'est l'annonce du projet. Mon projet, c'est que la Shekhinah réside parmi nous. C'est pour ça qu'il va dire Yiratson milefanecha, que soit ta volonté, Shetishre Shekhinah, Bemaaseh yadechem. Que ce soit ta volonté que la Shekhinah réside dans l'œuvre de nos mains. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'objectif final. Maintenant, quel est mon travail actuel? Vi noam Hashem Elokeinu aleinu maaseh yadenu konena aleinu maaseh yadenu koneneu. C'est la phrase de Yosef Besséter Elion, mon objectif actuel, la phrase des 11 Teilim de Moshe Rabbeinu, de repousser les forces du mal. Ça, c'est vrai quand il est dans la phase où il repousse les forces du mal. Et c'est pour ça que Rashi sur place nous dira, sache que cette phrase-là, elle est tirée d'un des 11 Teilim de Moshe Rabbeinu. On le sait que c'est un des 11 Teilim, mais Rashi nous dit, mais c'est ça l'objectif, c'est de dire que comme les 11 Teilim de Moshe Rabbeinu viennent détruire les forces du mal, c'est pour ça que je te rappelle que c'est une des phrases de Moshe Rabbeinu. C'est un des Teilim de Moshe Rabbeinu, parce que tout l'objectif, c'est de se servir de ces 11 Teilim pour repousser les forces du mal. Et la phrase que Moshe Rabbeinu va dire de Yosef Besséter Elion, tout est concentré, tout ici, elle vient nous indiquer le rôle que Moshe joue. Il n'est pas en train de faire du chichi, il est en train de détruire les forces du mal. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève 7 fois d'affilée. Mais une fois que Parashat Pekoudé est passé, qu'on a fini les 7 jours d'inauguration du Mishkan, on arrive dans le 8e jour, puisque les 7 jours sont passés. Alors il n'y a plus de force du mal. Donc Rashi, il intervertit les 2 brachot. Il dit, maintenant que j'ai fini de faire fuir les forces du mal, Rashi dit, première chose que Moshe il a dit, la phrase de Yosef Besséter Elion, Vi noam Hashem, qui est l'arme pour repousser le mal. Ça, il te le dit au début. Pourquoi? Parce que ça, maintenant, j'ai terminé Hashem. Ça, maintenant que j'ai terminé ça, maintenant, j'intervertis. Ce que j'avais dit en annonce, maintenant, je veux que ça se produise. Ce que j'avais dit en première phrase dans Pekoudé, ça devient la deuxième phrase, ce qui est celle de l'objectif. Et ce que j'avais dit en deuxième phrase dans Pekoudé, ça devient la première parce que j'ai terminé. Donc, je rappelle mon travail dans la première phrase. Donc, je me dis, maintenant, j'ai chassé les forces du mal, la phrase de Yosef Besséter Elion. Maintenant, Yiratson, que ta Shekhinah réside parmi nous. En clair, première phase.
La phrase on annonce l'objectif que la Shekhinah reste et on annonce le moyen, la phrase de Yoshev Beseter. Parce que le moyen, c'est ça, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est notre travail actuel. Deuxième phase, dans la phase Shemini, une fois que les forces du mal sont chassées, on dit voilà ce que j'ai fait, la phrase de Yoshev Beseter Elion. Maintenant que ta Shekhinah réside parmi nous. Et là, la Shekhinah, elle reste et c'est définitif. Et c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être, je dis bien un grand peut-être, faire un développement qui m'est personnel. Je précise qui m'est personnel parce que je n'ai pas trouvé de source à ce que je vais dire, mais c'est trop beau pour pas que je le dise. Enfin, ça marche trop bien pour pas que je le dise. Je précise, c'est un peut-être. C'est écrit dans le Or HaChaim que pendant les 40 ans qu'on va être dans le désert, Akadosh Baruch Hu va envoyer les Hanané Kavod, les nuées de gloire, à 42 stations. On va faire 42 voyages dans les 40 ans. Et en réalité, ces nuées-là, elles vont aller dans des endroits très spécifiques. C'est là justement les forces du mal qui sont dans le désert, elles sont présentes. Et l'objectif, ça va être sur place de libérer, de détruire ces forces du mal pour libérer toute la Gdusha qu'elles retenaient. Et il y a donc 42 forces du mal. Et en fonction de la quantité de Gdusha, on restait plus ou moins longtemps. S'il y avait très peu de Gdusha récupérée, on restait très peu de temps, on repartait le lendemain. S'il y avait beaucoup de temps, alors il fallait rester longtemps, le temps en tout cas nécessaire pour que ça se produise. Donc il y avait 42 stations. On peut donc, ça c'est pas dur, c'est pas une grande affirmation, on peut clairement comprendre que quand Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan, puisque le Mishkan ça allait être l'élément, donc en fait le Ham Israël il allait à ces endroits-là, on posait le Mishkan sur place, on faisait Torah Mitzvot autour du Mishkan, on faisait les sacrifices, tout ce qu'il fallait, et ça permettait la destruction du mal. Puisque le Mishkan va être ce qui s'oppose à ces forces-là, on peut naturellement extrapoler et dire que c'est ces forces-là qui ont agressé Moshe Rabbeinu pendant les 7 jours. Donc l'ensemble des 42 stations, c'est elles les forces du mal qui sont venues frapper Moshe Rabbeinu et que Moshe a dû repousser au travers des 7 jours, au travers des 11 Télim qu'il récitait tous les jours pour repousser ces forces du mal. Maintenant, il y a un midrash dans Bamidbar Rabbah, qui dit qu'il y a une marloquette, combien de fois par jour Moshe Rabbeinu, il montait et il démontait le Mishkan. D'après, si j'ai bien retenu, d'après Rabbi Zera, oui j'ai noté, d'après Rabbi Zera, c'était une fois par jour. Moshe le montait, le démontait le soir. D'après Rabbi Chia Bar Yosef, c'était 2 fois par jour. Une fois pour le Korban Tamid du matin, une fois pour le Korban Tamid du soir. Donc il le montait le matin, il faisait le Korban Tamid, il le démontait. Et le soir, il le remontait et il le redémontait. 2 fois par jour. Troisième avis, Rabbi Hanina Agadol, il dit que c'était 3 fois par jour qu'il le montait et démontait. Une fois le matin pour le sacrifice Tamid, il montait, il démontait. Une fois l'après-midi pour tous les sacrifices de l'inauguration, il montait, il démontait. Et une fois le soir pour le Korban Tamid du soir, il montait et il démontait. Donc un avis qui dit une fois, un avis qui dit 2 fois, un avis qui dit 3 fois. On connaît l'adage, quand il y a une marloquette entre les Chachamim, on dit, quand il y a une divergence d'opinion entre les sages, on dit Akol, Jivrei, Elokim, Chaim, toutes sont les paroles du Dieu vivant. Pour nous dire, toutes sont vraies. Toutes sont vraies. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le Gaon de Vilna, il explique comme ça. Il dit, sache qu'au sens du pshat, à savoir l'explication simple, il y a des marloquettes, il y a des divergences d'opinion entre les Chachamim, chacun il a une vision différente, on a l'impression qu'ils ne sont pas d'accord. Mais sache qu'au niveau du Sod, l'explication profonde de la Torah, les secrets de la Torah, tout le monde est d'accord sur tout. Simplement qu'il parle de choses dans des dimensions différentes. Et chacun dans sa dimension, c'est vrai ce qu'il dit. Mais dans la même dimension, nous, quand on est dans le pshat, dans l'explication simple, on mélange toutes les dimensions, on ne comprend pas ce qui se passe, donc on a l'impression que ça se contredit. Mais dans le Sod, qu'on a toutes les dimensions, là, on voit que c'est des couches différentes, on parle de choses différentes. En fait, les Chachamim, ils sont tous d'accord entre eux. C'est vrai que dans la dimension numéro 1, c'est comme il a dit Rabbi Zera. Dans la dimension numéro 2, c'est comme Rabbi Chia. Et dans la dimension numéro 3, c'est comme Rabbi Hanina. Simplement qu'on parle de dimensions qui sont différentes les unes des autres et dans lesquelles les choses ne se produisent pas pareil. Ok? Ça ressemble, par exemple, on a vu ça dans la Haggadah, vers la fin de Maguid, quand on raconte combien il y a eu de plaies. D'après Rabbi Yossi, il dit, sache qu'en Égypte, il y a eu 10 plaies, mais dans la mer, il y a eu 50 plaies. Rabbi Eliezer, si je ne me trompe pas, c'était Rabbi Eliezer, je crois que c'est ça. Oui, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit non, en Égypte, il y a eu 40 plaies, et dans la mer, 200 plaies. Et vient Rabbi Akiva, il dit non, en Égypte, il y a eu 50 plaies, et dans la mer, 250 plaies. Alors, en apparence, ces 3 Chachamim-là ne sont pas d'accord. Un, il dit 10 en Égypte, l'autre, il dit 40 et 50. Et l'autre, il va dire 50 dans la mer, l'autre, il va dire 200 dans la mer, l'autre, il va dire 250 dans la mer. Alors, ils ne sont pas d'accord. Bon, ils se tabèrent. Mais d'après le Sod, ils sont parfaitement d'accord.
Et tout ce qu'ils disent est vrai. Il y a eu non seulement 10 plaies en Égypte, il y a eu non seulement 40 plaies en Égypte, et non seulement il y a eu 50 plaies en Égypte, et des plaies différentes. C'est pas que d'après Rabbi Akiva, je compte les 10 plaies ou les 40 plaies de Rabbi Zera et de Rabbi de Rabbi Yossé et de Rabbi Eliezer. Non, les 50 plaies de Rabbi Akiva n'ont rien à voir avec les 40 plaies de Rabbi Yossé, de Rabbi Eliezer, qui n'ont rien à voir avec les 10 plaies de Rabbi Yossé. Et pareil, on est dans la mer, les 250 plaies n'ont rien à voir avec les 200 plaies qui n'ont rien à voir avec les 50 plaies. Trois niveaux différents complètement. Au point où, si vous regardez le commentaire de Rav Shimshon d'Ostropoli, j'avais fait une vidéo sur ça, c'est la Ségoula à lire avant Pessah, il nous dit clairement, toutes ces plaies qui ont été décrites par Rabbi Akiva, par Rabbi Eliezer et par Rabbi Yossé se sont produites pour un total de 600 plaies. Tout est vrai. Alors sur cette même base, je dis bien que c'est un peut-être. Ça signifierait que si on fait le même raisonnement, que quand dans notre midrash on nous dit il a démonté une fois, il a démonté 2 fois et il a démonté 3 fois, les 3 sont vrais et ils n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce qui signifie que Moshe a monté une fois, il a démonté 2 fois en plus et il a démonté 3 fois en plus pour un total de 6 fois par jour. Pourquoi? On commence à comprendre. Puisque tout l'objectif c'était de détruire les 42 stations d'énergie négative qui étaient présentes dans le désert, alors Moshe Rabbeinu va se confronter à ces 42 énergies-là. Ok? Donc puisqu'il va monter, il va donc devoir monter et démonter le Mishkan 6 fois pendant 7 jours, 6 fois par jour pendant 7 jours, 6 fois 7, 42, pour nous dire que Moshe Rabbeinu, il a mis en place toutes les forces qui allaient repousser ces énergies-là. Et une fois que ces énergies-là, elles ont vu ces forces arriver, tout de suite elles ont voulu détruire l'œuvre de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dû les repousser. Et une fois maintenant qu'on les a repoussés, elles retournent à leur place. Akadosh Baruch Hu va nous donner leur localisation GPS au travers des Hanan et Kavod. On va aller se rendre sur place et la Torah va les broyer. La présence divine va les broyer définitivement. Et c'est là que ça devient extraordinaire. C'est qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'une fois que Moshe Rabbeinu il a réussi à détruire le mal, à le soumettre, la Shekhinah s'exprime et elle ne part plus. Les forces du mal ne viennent plus s'opposer à elle. Elles se soumettent. Et dès qu'on arrive, elles sont détruites. Pour dire qu'encore une fois, c'est exactement, j'en reviens à mon propos de tout à l'heure, sur les 2 manières d'affronter le Yetzer Hara. Quand on le fait avec notre force, on peut gagner. Possible. Dangereux. Douloureux. Yaakov est sorti blessé. Par contre, une fois qu'on a réussi à faire venir Akadosh Baruch Hu avec nous, on a prié, non seulement les forces du mal ne viennent plus nous attaquer, mais plus que ça, on les détruit. On en fait des alliés. Il n'y a plus de haine. Il y a 2 manières de voir les choses dans la vie. On peut toujours se dire, moi je suis fort, j'étudie la Torah, je suis un Talmid Chacham, je vais gagner. Courage. Gagner contre le Satan, c'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde, n'est pas Yaakov qui veut. Et même Yaakov, il s'est fait mordre. Personnellement, je préfère qu'il m'embrasse. Je préfère simplement me dire, et je parle d'expérience, chaque fois que j'ai senti des difficultés spirituelles, je vous garantis, j'ai prié. Ça ouvre toutes les portes. Non pas de dire, je ne veux plus du Yetzer Hara. C'est pas ça le débat. Prie qu'Akadosh Baruch Hu me donne les forces de le battre. Mais puisqu'au final, c'est Hachem qui va le battre pour moi, je sortirai sans qu'il m'ait mordu, sans me faire mordre, sans blessure, sans difficulté. On peut gagner. Et c'est ça qu'on oublie tout le temps. En final, je pense, à titre vraiment modestement, je pense, on oublie tout le temps qu'on peut le battre avec de l'aide. On a toute l'aide du monde, on a Dieu. Pourquoi ne pas lui demander de l'aide? Chaque fois qu'on l'appelle, il répond. Je ne vais pas raconter les milliers de fois de ma vie où j'ai eu des difficultés spirituelles et au Hachem, j'ai pu les surmonter grâce à la Tfila. La Tfila, c'est la porte de tout. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu il a battu le Yetzer Hara. C'est comme ça que Rabbi Acha il a battu le Yetzer Hara. C'est comme ça qu'Yaakov il a transformé Esav, l'ennemi, celui qui voulait sa mort, en celui qui le prend dans ses bras. Le Satan qui vient voir Rabbi Acha et qui lui embrasse les pieds. Et il lui dit, mais tu as fait le bon choix. Au lieu de me combattre physiquement, tu aurais peut-être gagné, mais tu aurais été blessé. Tu as fait le bon choix. Parce que maintenant, tu m'as soumis. Tu en fais de moi un allié. Je ne t'en veux plus. Les forces du mal, dans le désert, elles ont été annihilées.
Moshe, il n'a pas combattu. On ne voit pas que Moshe il était en train de transpirer à se battre contre elle. Non. Il a fait ses télim, il a pris Hachem, il s'est soumis cette fois, il s'est courbé. La tfila. Le seul moyen de battre le mal, c'est de se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Je pense que c'est le moyen le plus efficace de tous. On n'arrive pas à étudier la Torah. Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, retire-moi ce Yetzer Hara qui m'empêche d'étudier la Torah. Aide-moi à le battre. Aide-moi à le battre. On n'arrive pas à se lever le matin. Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aide, donne-moi la force. C'est ce qu'on fait finalement dans toute la tfila. Quand on prie pour la parnassa, comment ça fait pour que ça marche? Pour qu'on prie pour la parnassa, on dit donne-moi la parnassa pour que je puisse faire ta Torah. Donne-moi la santé pour que je puisse faire ta Torah. Aide-moi. La santé. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas étudier la Torah. Donc c'est un Yetzer Hara. À cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il le prie. Quelqu'un qui n'a pas la parnassa, alors à cause de ça, il ne peut pas étudier la Torah. Kadosh Baruch Hu le met en situation difficile, mais maintenant il doit quand même étudier la Torah. Il n'y a pas de moment où on ne doit pas étudier la Torah. Alors comment il va faire celui-là? Il n'a pas la parnassa. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Donne-moi la parnassa pour que j'étudie la Torah. Et puisque ce Yetzer Hara de la parnassa, il va maintenant, tu vas me l'enlever. Alors je vais étudier ta Torah. Et donc du coup, en passant, on a gagné la parnassa. Pareil pour la santé, pareil pour tout. Je suis khmar, j'arrive pas à étudier la Torah. Kadosh Baruch Hu, donne-moi le date, ronen à date. C'est ce qu'on va dire. Je m'en veux, j'arrive pas, je suis loin d'Hachem. Alors on va dire Hashivenu, Hachem Elokeinu le Toratecha, avec Arvenu Malkenu la Avodatecha. Hashivenu, ramène-nous vers ta Torah et rapproche-nous de ton service. Ah mais maintenant, d'accord, je suis proche, mais je me sens sale, j'ai plein d'avérotes. C'est l'ach, l'ano, avinu, tichatanu. Pardonne-nous nos fautes. Oui, mais regarde, quand je fais la Torah, les mitzvot, tout le monde se moque de moi, j'ai l'air d'un schtroumpf dans une ville, je suis trop bizarre. Re'ena ve'onienu ve'riva rivenu, vois notre souffrance et combat notre querelle. C'est ce qu'on dit. Je suis malade maintenant, d'accord, ce que tu veux. Refaenu, donne-nous la refoua chez les mains. J'ai pas d'argent, bah rechenu, donne-moi la parnassa, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Comme ça que ça marche. Le Yetzer Hara qui va venir, on le soumet comme ça. On le soumet. C'est le grand secret. Priez à Kadosh Baruch Hu. Priez, 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 priez. Je reçois régulièrement des élèves qui viennent me poser des questions. Rav, j'arrive pas à faire, tu vas faire sur tel avéra, tel avéra, tel avéra. Je leur donne, moi après, comment peut-être on peut s'arranger. Mais prie, prie. Je pense que c'est le meilleur secret. Prie, demande à Hachem qui t'aide. Qui t'aide. Ça, même les Gdolim, ils ont prié. Et nous, on ne va pas prier. On a le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch nous a donné, c'est son numéro privé. Ça s'appelle la Tfila. Il peut nous aider. Ça n'existe pas un papa. Quand son fils il a des difficultés, il ne l'aide pas à surmonter la difficulté. Et bien pareil, Akadosh Baruch Hu, c'est papa qui nous aide face au Yetzer Hara. Et papa, il va nous aider. Il n'y a pas de doute. Il raconte que la Tfila soit toujours dans notre bouche. Au moins de problèmes, au moins de soucis, qu'on arrête de vouloir nous arranger le problème. Oui, je fais tel plan, je planifie les choses de telle manière et je vais l'endormir lui, je vais l'arnaquer lui, je vais le voir, si je dis telle phrase, il va me répondre telle phrase et je vais gagner. Non, prie. Prie que Hachem t'aide. Quand la bouche, elle est remplie de la tfila, alors Kadosh Baruch Hu nous aide. De même qu'on se sert de notre bouche pour la douceur et pas pour la violence. On ne se bat pas contre du Yetzer Hara physiquement, on utilise notre bouche avec douceur pour parler à Hachem, et bien lui aussi il utilisera sa bouche pour nous mordre et s'en servira pour nous embrasser. Il raconte que toute notre filote soit exaucée, que Kadosh Baruch Hu nous aide à nous surmonter le Yetzer Hara définitivement, et que Bimera Beyamenu, de même qu'on était dans l'inauguration du Mishkan, dans notre parashat Shemi, alors que très rapidement on puisse réinaugurer le Beth Amikdash, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.